savez, je me souviens, moi j'ai grandi, j'ai grandi à plusieurs endroits, mais disons qu'à Kinshasa, j'ai grandi à Ngaba, pour ceux qui connaissent Ngaba. Alors, je me souviendrai toujours un jour, l'apôtre Dalo, qui est notre père dans la foi, on m'a demandé un jour de passer chez lui, c'était son anniversaire et tout. Donc je crois que c'était l'anniversaire de leur mariage, si ma mémoire est bonne. Et donc on était ensemble, il y avait d'autres pasteurs qui étaient venus. Moi je n'étais pas pasteur à l'époque. Donc il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient venus. Et il m'a dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je voudrais que ce soit toi qui vas exhorter. Oh, moi j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce une punition, tu vois? Alors j'ai dit, ok, c'est bien. Je me suis préparé, j'ai apporté ma Bible. Et je pensais que ça allait être nous, juste le groupe de prière qu'on avait. Moi je ne priais pas à la borne. Alors, il y avait un groupe de prière qui l'encadrait des jeunes et tout qui venaient. Je croyais que ça allait être que nous. Mais venu à cette manifestation, il y avait beaucoup de pasteurs, le faiblesse Aquila, le pasteur. Il y avait beaucoup de pasteurs de plusieurs églises. Ça a rendu encore ma situation plus difficile. La grâce, c'est ce qui compense la taille entre David et Goliath. Cet espace qui dit que je ne peux pas me battre, il est tellement grand, mais tout ce que je ne peux pas entre la distance entre lui et moi, ça tout ça là, c'est la grâce. Et je me souviendrai que ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment ici, je ne sais pas ce qui va se passer. J'avais pris le temps, j'ai jeûné, j'ai prié pour venir exhorter quand même à un jour assez important de la vie de quelqu'un d'aussi important. Mais je ne m'attendais pas à cet auditoire-là. Et je suis venu, donc mon ami Igo Mbunga de Gaël a joué au piano, je chantais avec ma guitare de Soclo, et puis c'était chez lui à la parcelle, donc dehors, et j'ai commencé à exhorter. Je me souviendrai toujours que j'ai exhorté sur le texte qui dit « La course n'appartient pas aux agiles, la guerre aux vaillants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Et j'ai fini d'exhorter ce jour-là. On a fini, tout le monde devait manger, et tout le monde était venu me saluer. Ah, vraiment, frère, la parole était bonne. Et je me souviendrai qu'il y avait le pasteur, on va me revenir. C'est lui qui était responsable de la jeunesse et la borne ce jour-là, à l'époque. Le pasteur Alain Kitting. Il est venu me voir, m'a dit, est-ce que tu voudrais bien prêcher le samedi prochain? J'ai dit, où? À l'église de la borne. À l'église de la borne, oui. Alors, je vais rappeler que moi, je viens d'Engaba, notre église se trouve à Makala, et la borne se trouve à Upen, et c'est le centre francophone, centre évangélique francophone. Et il m'a demandé de venir prêcher là-bas. Il ne m'a même pas demandé où est-ce que j'ai étudié. Il ne m'a même pas demandé si j'allais avoir les habits. D'ailleurs, j'en avais pas, les habits pour prêcher ces jours-là. Et je me souviendrai bien que c'était ma première prédication là-bas. Et personne n'a remarqué parce que j'ai prêché le premier samedi, il s'est levé à la fin de la prédication, il a dit à toute la jeunesse, est-ce que vous sentez comme moi qui doit revenir le samedi prochain? Tout le monde a dit oui. Et puis le samedi qui a suivi, il a dit, est-ce que vous sentez comme moi qui doit revenir le samedi prochain? Il a dit oui. Je me suis retrouvé à prêcher tout le mois là-bas. Mais personne n'a remarqué que mes chaussures n'avaient pas de talons. Des semelles. Ça n'avait pas de semelles en bas là. Wow. Mais seulement quelque chose d'autre les a aveuglés sur mes imperfections. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose quand vous regardez, surtout dans l'Ancien Testament, vous voyez les quelques personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Regardez les rois, par exemple, lorsqu'ils sont bons, lorsqu'ils sont droits devant le Seigneur, comme David et ses enfants, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et que leur relation n'est plus bonne avec Dieu, un de leurs ennemis se souvient d'eux et commence à le combattre. C'est comme s'ils les avaient complètement oubliés qu'ils existaient. Un bon matin, il se réveille, il se dit, non, mais pourquoi je n'ai pas attaqué Israël depuis tout ce temps? La grâce de Dieu, c'est comme un habit glorieux que Joseph avait. Quand tu portes ça, ça attire tes ennemis. Mais même quand tes ennemis te font mal, c'est pour te faire du bien. La grâce, c'est cette tunique du Père qui fait que tu deviens si distinct. Ça attire certainement jalousie, mais même la jalousie te produira un trône. Amen. Pour moi, là. Alors,
jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que la vie est à 10, à 20 ans plus âgée que moi. Je ne fais que m'asseoir au milieu des gens plus âgés, plus compétents. Je me dis, qu'est-ce que je fous ici? Alors, je pense que c'est la grâce de Dieu qui m'amène partout où je vais et qui me place partout parce que je ne le mérite pas. Voici juste un des exemples de la grâce de Dieu pour moi. C'est un sujet très important que de pouvoir penser à la grâce.